L'équipe de France qui s'impose 2-0 face à l'Ukraine dans un des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Un match maîtrisé du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu d'énormes complications. Il y a eu quand même quelques temps forts côté ukrainien, mais rien de super inquiétant. Un match maîtrisé dans l'ensemble, on va dire. Et puis Olysée qui ouvre la marque à la 10e minute de jeu. Donc 10 minutes de jeu, ça met un premier but. Et à 10 minutes de la fin, Mbappé qui vient doubler la mise sur une énorme passe de Tchouaméni, mais on va y revenir parce que je pense que nous, on aurait pu gagner ce match avec bien plus qu'un 2-0. On aurait peut-être pu en prendre un aussi, mais en vrai, je pense qu'on pouvait aller chercher un score bien plus grave. Il y a eu quelques petits ratés, c'est bien dommage. Après, on soulignera que l'équipe dans l'ensemble était quand même très solide. Même si des fois on se fait peur alors que pourtant on a une équipe XXL sur le papier. D'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match. Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant, ennuyant, est-ce que c'était compliqué pour l'équipe de France, etc. Voilà, vous me partagez un petit peu tous vos avis. Je vous avoue que c'est pas le match sur lequel j'ai le plus apprécié, on va dire, me poser 90 minutes. Mais au moins c'est une victoire, il y a quand même eu 2 buts et puis au moins on débute bien ces phases éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc c'est le principal. Alors je vous ai affiché les stats un petit peu. Bon, je vous ai dit qu'on a maîtrisé le match dans son ensemble. On était sur 16 tirs face à 8, 6 tirs cadrés face à 3. On avait quand même la possession. Pas de beaucoup, mais on avait la possession. Et puis surtout, en termes de passes, on a réussi à bien faire tourner, etc. Donc, on est quand même bien. Et donc, du coup, dans ce groupe du coup, numéro D, nous sommes deuxième parce que l'Islande s'est régalé a priori face à l'Azerbaïdjan. J'avais pas vu le score, mais ça sent le bon 5-0 effectivement. Donc si l'Islande a tapé l'Azerbaïdjan 5-0, j'espère qu'on se fera autant plaisir quand on ira les affronter. Du coup, je crois que c'est en octobre ou novembre, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'espère qu'on fera du point. En tout cas, pour l'instant, on est deuxième du groupe avec quand même un premier match et une première victoire. Et on n'a pas encaissé de but. C'est une bonne chose déjà. Si on regarde un petit peu la composition des deux côtés, composition ukrainienne en 4-1, 4-1 on va dire. Et puis côté français, un 4-2-3-1 plutôt classique. Oui, avec Mbappé encore une fois en buteur. Il a marqué, même si moi je trouve que son match dans la globalité Mbappé, il n'était pas stratosphérique, clairement. Moi, le match de Mbappé, je le trouve même nul, si ce n'est le but qu'il met, oui, ok. Mais bizarrement, le but qu'il met, c'est pas quand il joue en neuf, c'était quand il a commencé à jouer à gauche, on va dire. En tout cas, lui, à ce moment-là, il était positionné à gauche sur une énorme passe de Tchouaméni qui traverse le terrain. Il se retrouve dans une superbe position et puis derrière, il n'a plus qu'à aller marquer. Bizarrement, quand il est sur ce côté-là, sur le côté gauche, c'est là où il est le plus dangereux, Mbappé. Et d'ailleurs, vers la fin du match, je crois vers la 86e minute de jeu, quelque chose par là, il aurait pu mettre un doublé ou en tout cas faire une passe D. Et ce qu'il a raté, c'est une dinguerie d'ailleurs. Je vais vous remontrer l'image. Donc c'était à la 89e minute de jeu. Ici, je rétrécis un peu l'image. Vous voyez Mbappé qui était parti vraiment en profondeur, encore une fois, depuis le côté gauche. Tchouaméni qui avait fait une passe magistrale, encore une fois. Et qui tente un piqué sur le goal qui est raté, qui est dégueulasse. Alors en soi, s'il le réussit, ça fait un superbe but, doublé, bravo Mbappé, pas grand chose à dire. Mais en soi, regarde sur l'action, tu as 2 joueurs qui sont libres au centre. Il y a Etiquette et c'est Olysée, je crois, qui sont disponibles dans l'axe. Mais non, ça ne veut pas faire la passe, ça ne veut pas lever les yeux, ça ne veut pas faire croquer les gens. Tu es à la 89e minute de jeu, tu as déjà mis ton but, ça va, tu peux. En plus, il y a Etiquette au centre, ça peut lui offrir son premier but quand même. C'est dommage, enfin je sais pas, moi je trouve que pour le coup il est trop en mode bloc, il était trop là pour abattre, trop là pour mettre son but et je trouve ça un petit peu dommage parce que ici c'est vrai que Olysée aurait été récompensé doublement parce qu'Olysée il fait un match stratosphérique, clairement faut se le dire. Olysée qui a joué en 10 et enfin du coup avec le numéro 11 mais il a joué en 10 et vraiment Olysée moi je le trouve incroyable là, ce joueur vraiment je le surkiffe de fou, vraiment j'aime trop ce qu'il apporte, j'aime trop ce qu'il propose. Voilà, il a ce talent et j'adore son football. Vraiment, ça me parle beaucoup. Du coup, je pense pour moi, ça reste quand même un des hommes du match, clairement, même si il n'a mis qu'un but. En soi, c'est déjà très bien, un but en plus. Mais d'ailleurs, Barcola qui avait fait un superbe service. Barcola qui fait un match, je trouve plutôt bon aussi dans l'ensemble. Après, moi, j'aime beaucoup Barcola aussi. Moi, le seul problème que j'ai avec Barcola, c'est que Barcola, pour moi, c'est un Dembélé il y a 1 an et demi encore en arrière et des années précédentes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien dribbler, il sait prendre la profondeur,
il sait provoquer, il sait jouer du ballon, mais sa finition, elle est cataclysmique et c'est pas nouveau. Il sait mettre des buts, mais le problème, c'est qu'il en met 1 sur 10. Et bon, après, vu qu'il arrive à se procurer beaucoup d'occasions, voilà, on fait pas spécialement attention, mais en vrai, il en rate beaucoup et c'est dommage. Après, il est encore jeune et je me dis que le jour où il va régler ce problème de finition, Barcola, ça va devenir vraiment un monstre parce que vraiment, en fait, il me fait trop penser à Dembélé, mais sur le côté gauche. Voilà, pour moi, c'est un Dembélé bis dans sa jeunesse. Donc, en vrai, j'aime beaucoup. À voir sur les années à venir, mais j'espère qu'il se renforcera à la finition et je pense qu'on parlera de lui bien plus souvent. Désiré Doué à droite qui a joué. Bon, le match pas foufou d'ailleurs, sorti sur blessure, hein, si je dis pas de bêtises. Entrée de Dembélé. Dembélé qui se blesse également. Donc pas mal de blessures. Et du coup, Dembélé qui est sorti du coup juste après. Dembélé qui est rentré pour ressortir quelques minutes après. Côté parisien, ça fait quand même 2 blessures. C'est pas très beau à voir. Il y a bientôt, bon, j'espère que c'est pas des grosses blessures, faudra voir, mais il y a bientôt la Ligue des Champions et tout. Donc attention. Et d'ailleurs, ça a permis à Étiqueté de jouer, hein, tout simplement, de rentrer. Et bon, on n'a pas vu grand chose, donc on peut pas. Équitiquer, pardon, désolé, j'ai mal prononcé son prénom, enfin son nom de famille. D'ailleurs, qui se prononce dans les deux sens, ça se prononce pareil, Équitiqué. Moi, je l'appelle Étiquette, elle m'en voulait pas, c'est plus simple. Et puis surtout, c'est parce que je le joue sur FC25 et je le trouvais incroyable, donc c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et on le jouera dans FC26 si on en a les moyens, parce qu'il va coûter cher à Liverpool. Voilà, ça c'était la parenthèse, mais voilà, il a pu rentrer. Jouer quelques petites minutes. Bon, on n'a pas vu grand chose, si ce n'est qu'il a pu récupérer quelques ballons de la tête à un moment donné parce qu'il est quand même assez grand. Mais il faudra en voir un petit peu plus sur le prochain match, je crois, contre l'Islande d'ici 2-3 jours, là, non, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on verra à ce moment-là. Milieu de terrain qu'on commence à connaître avec Aurélien Tchouaméni et Koné. Moi, Koné, j'aime beaucoup. Hein. Je fais partie de ceux qui aiment beaucoup ce joueur-là. J'espère que voilà, il restera un bon moment dans cette équipe de France. Certains ne sont pas spécialement fans. Moi, j'aime bien la hargne qu'il a, la manière de récupérer du ballon, etc. C'est pas le mec le plus talentueux ballon au pied, et quoique encore, il sait faire de belles choses. Mais en soi, moi, ça me plaît bien. Tchouaméni, ça dépend les matchs. Moi, c'est Tchouaméni où j'ai du mal. Il y a des matchs où je le trouve stratosphérique en équipe de France et d'autres à l'inverse où je le trouve bien en dessous. Je ne sais pas si au Real Madrid ça se passe de la même manière. Après, je sais que des fois il joue en défenseur aussi et tout au Real. Mais c'est vrai que Tchouaméni, moi, c'est vraiment un match sur deux. J'aime bien un match sur deux. Je déteste vraiment, j'ai du mal. Et puis sinon, en défense, Konaté ou Upamecano, ça bouge pas, c'est solide. Hein. Tu as 2 piliers. Koundé, c'est carré aussi. Digne, en vrai, certains se disent ouais, qu'est-ce qu'il fout là et tout. Mais en soi, Digne. Voilà, il a une belle carrière, il se démerde très bien en Angleterre aussi, donc tu veux dire quoi contre Digne en vrai? Digne en vrai pour moi très bon joueur et il mérite sa place. McMaignan qui nous sauve d'une belle frappe à la fin du match aussi, donc en vrai au niveau de la compo, non, c'était plutôt solide. Rabiot qui rentre à la fin, c'est vrai, Malo Gusto aussi d'ailleurs, et Akliouche aussi qui a pu rentrer, mais bon, on n'a pas vu grand chose, c'est comme Ekitike, voilà, les deux ils sont rentrés à la fin, donc compliqué on va dire de juger tout ça. Donc voilà pour ce match entre l'Ukraine et l'équipe de France. Bon, ils nous ont mis un petit poteau quand même à un moment donné, on s'est fait un petit peu peur là vers la 60e minute de jeu. C'est vrai qu'entre la 60 et 70e, c'était un petit peu leur temps fort, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est un poteau et un bel arrêt de McMaignan dans les dernières minutes de jeu. Sinon, match géré dans sa globalité assez tranquillement. Maintenant, la tête focus dès le prochain match qui arrive, du coup, c'est quand qu'il arrive lui? C'est le 9, ouais, c'est ça, c'est le 9 à 20h45. Donc, c'est mardi, si je dis pas de bêtises, contre l'Islande qui sont devant nous actuellement. Eh bien, il faudra leur montrer de quel bois on se chauffe et on espère un beau match avec eh bien, pas mal de buts, des affirmations aussi de certains joueurs. Et espérer trouver la compo et l'équipe type qui nous amènera le plus loin possible encore pour la prochaine Coupe du Monde. Je dis ça alors qu'on n'est que le 5 septembre et que la Coupe du Monde n'est pas avant juin-juillet l'année prochaine. Donc d'ici là, il va y avoir pas mal de changements. Il y aura certainement des joueurs blessés aussi. On se doute avec tous les matchs qu'ils jouent, etc. Donc il faudra voir. Mais en tout cas, trouver une équipe plus ou moins type que tu gardes tout au long de l'année, même si ça change à 1 ou 2 joueurs près. Voilà, de toute façon, après, je pense que Didier Deschamps, lui, changera pas trop de composition ou
ou de joueurs sur le terrain. Lui, quand il a ses habitudes, ça bouge pas. Après, c'est lui le coach, on respecte. Mais c'est vrai que des fois, on a du mal un peu à comprendre certains choix. Donc ça sera mardi face à l'Islande. Pour aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à dire. En vrai, franchement, le match, comme j'ai dit, c'est un match qui a été maîtrisé dans sa globalité. C'est un match qui était un peu ennuyant, on va pas se mentir, hein, vraiment un peu ennuyant. Bon, on n'a pas trouvé énormément le chemin défilé, mais en soi, on a quand même marqué. On n'a pas pris de but. On a vu de belles choses. Olysée, pour moi, le crack ultime. Mbappé qui met son petit but, ça fait plaisir, même s'il a croqué à la fin et qu'il a raté totalement son espèce de piqué de lob là, bizarre. Et puis voilà, après, n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Le joueur qui vous a marqué, on va dire, durant ce match, pour vous, l'homme du match, on peut dire comme ça. Et peut-être le flop du jour, je dirais peut-être Désiré Doué. Bon, après, il s'est blessé, etc. Il est sorti, mais ouais, Désiré Doué, en vrai, son match, il est pas fantastique. Donc, je vais dire petit flop Désiré Doué aujourd'hui. Et sinon, Olysée pour moi qui mériterait d'être homme du match. Voilà pour ce match Ukraine-France, gagné 2-0 par l'équipe de France. Et on va se donner rendez-vous mardi, du coup, face à l'Islande. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace commentaire, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir été présents. Rendez-vous mardi pour le prochain match de l'équipe de France. Passez un bon week-end et à très vite. Ciao les gens, ciao ciao.